Boris, Oui, maman. vous avez un frère qui est monté, il veut parler. Est-ce que vous pouvez l'écouter un peu? Ok, il n'y a pas de souci. Mon frère, ouvre ton micro. Le cher d'homme là qui est parti changer, qui est parti par un autre compte. Vas-y, on t'écoute, mon frère. Ouvre ton micro. Madame, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Non, moi, je suis là juste pour vous écouter. Mon frère Rio, là, moi, c'est que moi, je pouvais lui dire juste seulement que moi, je donne raison, d'une part, au frère Boris. Je peux dire que M. Boris a raison parce que aujourd'hui, quand nous voyons. La première question qu'il doit vous poser d'abord même, est-ce que parmi vous tous là, qui vit actuellement en Côte d'Ivoire même? Vous êtes tous en Côte d'Ivoire actuellement? Ou bien il y a quelques personnes qui sont en Côte d'Ivoire? Nous tous sommes en Europe ici. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas en Europe. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu es dans quel pays? Dans quelle ville? Là, qui est en Côte d'Ivoire, tu es dans quelle ville? Il est en France. Non, je suis en Côte d'Ivoire. S'il est en Côte d'Ivoire, il peut parler avec lui. Moi, je suis à Nono actuellement, là. Je ne suis pas en France. Bayeboli, c'est me connaître et tout ça. Je ne suis pas en France. Hein. D'accord. Tu n'es pas en France, tu es à Nono actuellement. Pourquoi il ne peut pas aller marcher? Tu ne peux pas aller faire ce que Blé ne fait pas. J'ai fait. Tous les meetings, là, que ce soit meeting de cap, même à la place de là, j'étais là-bas aussi. J'ai fait tout. Pas penser que je suis à la maison. Hein. Laissez le monsieur parler maintenant. Je vous en supplie. Zadi, quand toi, tu ne peux pas venir faire quelque chose à Ouattara. Boris, fermez vos micros. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. Tu ne peux pas venir faire quelque chose à Ouattara. Mon frère, vas-y. Mon frère, parle. Allô? Allô? Oui, il faut parler. Voilà, vous qui êtes en Europe, là, moi, tout ce que je peux vous dire, là, juste pour vous dire que nous devons quitter dans des histoires de mensonges. Merci. C'est-à-dire que blaguer la population, nous, on n'est plus dedans. Et aujourd'hui, moi, je le dis haut et fort. Ici, aujourd'hui, moi, je suis de l'Ouest. Quand je parle, je suis guéri. Voilà, de près, de main. Et actuellement, je travaille même chez moi actuellement. Je suis actuellement chez moi et je travaille ici. Voilà, donc nous... Et toi là, c'est où? Dans quelle ville? En 2011... Rio, ferme ton micro, il y a quoi même? Je vais te faire défendre. Hein. Non, attends, madame, attendez, je vais lui répondre. Il m'a demandé, j'étais où? Je lui demande où il travaille, où, dans quelle ville? Je suis de Guiglo, mais je travaille à Mans, à l'Ouest, à Mans. Et tu as compris maintenant? Vas-y, mon frère. Tu m'as demandé où j'étais, c'est pourquoi j'ai demandé où tu étais aussi, vas-y. Voilà. Donc, c'est un repère de PPSI, donc il faut le laisser. Il faut parler, mon frère. Voilà, Rio, tu peux pas moi me dire que tu n'es pas PPACI, qu'il n'y a pas un peuple en Côte d'Ivoire qui va dire que lui, il est PPACI, ou bien il est pro-Babo, que le peuple, ouais. Que même les parents des Babo, même qui sont des BT là. Il n'y a pas un seul peuple qui a donné sa poitrine pour Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ici. Jusque là, moi, je ne vois pas un seul peuple. Donc aujourd'hui, quand je vois certaines personnes défendre Laurent Gbagbo, non, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait tant, Gbagbo est comme ça, il est là, voilà. Moi, et puis, tu as te fait passer pour des gens qui sont bien, qui connaissent Gbagbo, qui aiment Gbagbo que le peuple. Ouais, moi, je suis désolé, monsieur. Donc, c'est que le frère Boris dit là, il faut très bien écouter. Il y a des paroles dedans, il y a des paroles qui sont bien sensées dedans, qu'il faut répéter, il faut prendre dedans pour pouvoir donner une leçon. Voilà. Donc, on ne prend pas tout, ne sois pas fantastique, il ne faut pas rentrer dans l'émotion, mon gars. On aime Gbagbo, on est dans l'émotion. Il ne faut pas, comment on appelle? Souvent, quand on te dit des choses là, tu te calmes et puis tu prends certaines choses dedans pour mieux faire des trucs. Et aujourd'hui, encore, quand même tu réalises le pays. Merci beaucoup, mon bébé, pour les cœurs et pour les fleurs. Vas-y, mon frère. Le pays actuellement, tu es en Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire. Attends, envoie fleur à Félix d'abord, comme toi, tu es vraiment là-bas, tu n'as pas fleur. Rio, la parole que là, c'est esprit. Faut pas que vous êtes Omer, vas-y, Omer. Faut pas écouter Rio, faut parler. Rio, laisse-moi si finir d'apprendre la parole. Voilà, donc c'est ce qu'elle te dit. Voilà, Rio, c'est ce qu'elle te dit là. Les autres là, ils sont en Europe. C'est vrai, ils voient des choses sur des réseaux sociaux. Il y a des informations qui sont vraies en Côte d'Ivoire. Ici, arriver chez eux là-bas, les gens déforment. Ça, c'est vrai. Il y a des informations sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, et puis toi-même, tu es en Côte d'Ivoire, là, ça fait deux. Voilà. Il faut regarder l'atmosphère du pays actuellement. Moi-même, chez nous, le peuple, ouais, ici, là. Même pour Laurent Gbagbo actuellement, lui-même, les candidats, on le dépose. On envoie candidature de Ouattara.
aujourd'hui là, pour que Babo Ouattara chez nous là, c'est pas évident. Or, Merci. avant là, on avait ne pouvait même pas sentir Ouattara ici. Tu m'entends, non? Oui. Tu m'entends, non? Même, on prend la loi, Rio, tu as me dit le nom du maire de Daloa, tu vas me dire le nom du maire de Gagnoua. Et ils sont de quel bord politique? C'est Babo. Faut me dire le nom, comme tu es en Côte d'Ivoire, comme moi. Allez, Si tu me tu dis finis, en fait, heureusement que tu es de la Côte d'Ivoire. Quand tu vas finir, je vais te répondre doucement parce que. Non, je peux pas aller question-réponse avec toi parce que tu vas dire, fais ton Merci à la personne qui est en train de mettre Tu des fleurs. es en Côte d'Ivoire, non? Dis-moi le nom. Je vais lui dire merci, Quand tu pardon. vas finir, je vais te répondre, vas-y. Merci, je n'avais pas vu la personne. Merci beaucoup, merci pour les fleurs. D'accord. Je passe, c'est fini. Merci d'abord à la personne qui met des fleurs. Merci. Je vais envoyer quelques fleurs dès qu'il est C'est fini. ça qui prend, ça qui merci beaucoup, ma soeur. Merci. Pas qui merci. Moi aussi, j'ai envoyé fleurs, vous ne m'avez pas dit merci. Hein. On n'a pas vu qui a envoyé fleurs. Le monsieur va se perdre dans son sujet. Tu parles trop, André Repero. C'est un Non, repère. c'est un manière politique. Lui, il n'a pas de Lui, oui, à la majorité, il est là. Il n'a pas de il ne fait pas les analyses. Voilà, Rio, laisse-moi te parler. Tu sais, c'est ce que vous avez fait. Puis nous, le peuple, ouais, on nous a beaucoup tué là, c'est ça que là. C'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de Babo, là, il n'y a pas la vérité dans votre bouche. C'est-à-dire que nous, autant, eux-mêmes savaient que le pays n'était plus dans leurs mains. Ils nous font espérer que non, ça va aller. Voilà, demain, en fait, voilà. Et c'est dans ça, on est resté jusqu'à. Moi-même, là, les gens vont venir me trouver dans mon village. Moins un, ils mourraient. Donc, moi, aujourd'hui, tant que je ne vois pas là, tout ce que vous allez dire, Thibaut, Trick, Babo, là, moi, je ne peux jamais croire. Merci. Aujourd'hui, moi, je vois la portée politique en Côte d'Ivoire. Je vois comment les choses se passent actuellement en Côte d'Ivoire. Babo, les gens sont en train de crier, ils se lèvent ici. Quand ils ont enlevé son nom sur la liste, là, ils sont venus nous dire ici, non, on va aller faire match. Tu as vu quel guerrier qui est sorti? Quand ils ont enlevé son nom sur la liste, avant, là, quand on dit Babo a parlé, là, qui pouvait parler? Aujourd'hui, non, Laurent Babo dit telle chose là, qui pouvait dire non. Mais aujourd'hui, là, quand il dit truc là, toi, tu es sûr de toi, moi, en Rio. Toi-même, quand ils ont donné son nom sur la liste là, est-ce que vous avez marché? Vous avez parlé ici, que vous allez marcher là. Est-ce que vous avez pu marcher? Non. Pourquoi vous n'avez pas marché? Que dalle, C'est parce que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous savez ce qui se passe. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous savez ce qui se passe. Donc, nos parents qui sont en Europe là, toi qui es en Côte d'Ivoire ici là, tu leur dis la vérité. Et ce que le monsieur est en train de dire là, c'est la vérité. Aujourd'hui, là, toi-même, tu sais que Babo ne peut rien créer. Babo ne peut rien faire encore en Côte d'Ivoire ici, il ne peut rien créer. Ça, c'est la vérité. C'est pas comme si on ne l'aime pas, hein, mais c'est une réalité qu'on doit dire. C'est une vérité. Donc, ce que moi, il peut dire, en tout cas, moi, tout ce que moi, il peut dire, moi, franchement, faut pas, on va blaguer nos parents qui sont en Europe ici. Ouais, en Europe, là-bas, pourquoi on va les blaguer? Tout ce que nous, on peut les dire, c'est vrai, on aime Babo, mais en cas de les dire, arriver à un certain moment, on doit les dire la vérité. Il vous reste quelques secondes, hein, parce que Rio vous a fatigué, donc je vous ai trop laissé parler. Merci bien, madame, il est fini. Oh, merci, vous êtes adorable. Merci, Ok, merci. que Dieu vous bénisse, vous êtes dans la Merci vérité. beaucoup. Merci. Ok, Félix, comme lui, il a habillé aussi, il a encore dit aussi, laisse-moi, je vais répondre. C'est pourquoi je ne voulais pas répondre. Vas-y, il faut répondre. Merci beaucoup. Comme ça. Vas-y, Voilà. faut répondre. Mais faut me dire merci, il t'a envoyé fleur, tu m'as pas dit merci. Il n'a pas dit, il n'a pas dit aux gens là. Ça là, ça est encore chez les gens. Ok, Et puis, merci Vous allez beaucoup. m'envoyer un lion. On dit, il faut donner à ta soeur ce que tu as. Je t'ai donné ce que j'ai aujourd'hui. Ah, Rio, faut parler, mais il va t'écouter. Non, il y a quoi même? Bon, ok. Donc, mon frère Omer qui vient de parler, qui est de l'Ouest, guéri précisément, mais qui travaille à Mans. Ça qui prend en train de nous gâter avec les fleurs. Hein. Ouais, maman, merci beaucoup. Voilà. Calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Mon frère Omer, moi, je t'ai écouté, franchement. Merci mais beaucoup. Excuse-moi, hein, Omer, s'il te plaît, si c'est nécessaire, si tu peux répondre, tu peux répondre. Si tu penses que c'est gênant, tu peux laisser aussi. Tu peux me dire, tu es de quel bord politique maintenant? Là où on parle là. Mais pourquoi tu veux savoir? Non, si il veut répondre, c'est pourquoi j'ai dit si il Non, veut non, répondre. c'est ça. Tu n'as pas besoin de savoir. Oh, Mais tu ne réponds pas. Hein. Tu n'es pas obligé de répondre. Oh, ok. On s'en fout de rire. Parce que quand il a parlé, il n'a pas parlé comme oh, Zati, il faut arrêter de crier. Pourquoi tu es énervé comme ça? Aïe! Si tu es énervé, pour pas venir sur panel. Ici, là, on ne dit pas la même chose. moi, je suis pas nerveux. C'est comme ça, il parle. Il n'est pas énervé. Tu le connais très bien. En tout cas, vraiment, sa façon de parler aussi, là, c'est comme ça. Vraiment, on dirait quelqu'un qui veut faire parler en même temps sur panel. Tu parlais maintenant. C'est comme ça, il y a fausse aussi. C'est comme ça, il y a fausse.
Voilà. Je sais que tu as force, oui. Moi, mais je sais ça. C'est quoi il dit le jour, tu vois, tu es fui. J'ai dit, c'est C'est bon maintenant. Tu veux répondre à Omer. Réponds. Il dit sur le terrain, là, Babo compte pas. C'est ce que moi je dis. Il écrit seul. Mais déjà, même, il a adhéré même. Comme toi, ok, comme toi maintenant. Le frère, il a parlé pour te répondre. Oh, comme toi, mon frère, j'ai écouté précisément, tranquillement le gars qui vient de parler. En réalité, nous, c'est ce qu'on vous dit toujours, monsieur Omer. Parce que quand tu es monté, tu as appris l'argument, je suis guéri, je suis ouais. Que dans cette crise, il n'y a pas. En fait, vous allez toujours pousser les gens à dire des choses qui ne vont pas vous plaire à la fin, puis vous allez dire les gens vont banaliser vos morts. Tu vois, non? Parce que l'objectif que tu cherches ici, quand tu viens nous dire que tu es ouais, les gens qui veulent nous prouver ici que dans la crise, même pendant que les gens luttaient pour Babo, c'est le ouais qu'en fait. Quand on va te dire tout à l'heure que c'est pas le cas, tu vas te fâcher, tu vas dire qu'on banalise vos morts. Tu connais tout ce, tu as dit quand tu vas prendre toute la côtière jusqu'à chez Simon, tu vas prendre tout jusqu'à chez Afim Guessan là-bas pendant la crise à ceux qui ont lutté pour Laurent Gbagbo, tu vas venir faire comparaison ici. Quand vous, ça dit, si vous n'avez pas de débat, vous n'avez pas d'argument sur les panels, évitez les histoires de détenus. Or, comme toi, quand tu parles, je t'ai laissé, je ne voulais pas faire petit pour toi et toi. Je ne voulais pas faire petit pour toi avec toi, faut me laisser. Laisse-moi, je vais parler. Non, il ne faut pas me répondre, laisse-moi, je vais finir. Et puis tu vas me répondre après. Non, mais il a le droit de demander. Mon frère, Omer, il faut demander une motion. Tu peux demander la motion. Laisse-moi, je vais finir et puis tu vas me répondre après. Omer, tu peux demander une motion pour répondre à Rio. Respecte les morts du peuple, ouais. Si tu voilà, je n'ai même pas commencé les débats. Voilà. Rio, faut il faut que tu arrêtes ça. J'ai dit, le président Jacques Blonde, quand il s'est exprimé à la CPI, il a dit le nom du peuple là. J'ai dit, quand les gens parlent, et c'est ce que j'ai dit, félicitez ce que j'ai dit là. Voilà, ça, c'est ce que Badiagoli vient de faire tout à l'heure là. Pourtant, je n'ai pas encore manqué de respect aux morts, mais voilà ce qu'il vient me dire, un peu de respect. C'est pourquoi le monsieur a utilisé l'argument, je suis ouais. C'est juste venir nous dire qu'on manque de respect, ouais. Venez à Debem, venez à Babam, il y a des villes. Il a dit ça là, pourquoi venir renchérir là-dessus? Pardon, Badiagoli, tu vas me faire une question ici. Quand le monsieur parlait, pourquoi tu ne lui as pas dit, pourquoi tu n'as pas posé la question? Il n'était pas là. En Côte d'Ivoire. Tu parles du peuple Abouré, tu parles du peuple, tu parles de quel peuple? Il faut quitter la base, tu parles de quel peuple? Oh, comme toi. J'ai dit. Qui a subi que le peuple? Qui a subi en Côte d'Ivoire l'atrocité? Toi, tu connais qui a subi? Toi, tu sais qui a subi? Toi, tu sais qui a subi? Quand on va parler, vous allez parler, il y a des personnes qui parlent pas. Toi, tu as subi? Toi, tu as subi? Toi, tu étais où pendant la crise là? Toi, tu étais où pendant la crise là? C'est le parent de qui est en train de parler. Le monsieur là, c'est un ouais. Oui, mais ça, moi, je n'ai pas dit qu'il n'est pas ouais. Est-ce que j'ai dit qu'il n'est pas ouais? J'ai dit, est-ce que c'était nécessaire de faire des précisions pour nous fatiguer? Parce que quand on va répondre, ils vont toujours dire qu'on. Laisse les gens. Il faut laisser pour toi. Il faut laisser pour toi. Moi, j'ai dit crise de Côte d'Ivoire 2010. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu me décrire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu ça. Voilà. Toi, faut te calmer là-bas. J'ai dit, toi, Zadila, calme-toi. J'ai dit. On veut t'attendre. Mais je parle, vous coupez. Quand je parle, Badiagoli prend au maire, prend, tu prends. Vous laissez Rio parler maintenant. Vous voyez les femmes là, elles ferment le micro. Même, il y a un Timothée qui est là, qui a fermé son micro. Vous êtes excités. C'est quoi? Vous n'avez pas de copines ou bien? Vas-y maintenant, Rio, vas-y. Voilà, merci ma soeur, félicité. J'ai dit. Calmez-vous. Vous êtes des grands garçons comme ça, vous êtes excités. J'ai dit. Moi, j'ai dit. C'est bon, mais il faut parler. Il faut les laisser tranquilles. Il faut parler. Laissez-moi, je vais parler. J'insiste dessus. J'ai dit, quand vous montez sur les panels là, évitez ces gens de propos là. Parce que quand les gens vont répondre là, vous allez venir nous dire forcément qu'ils ont manqué du respect à vos morts. Donc, évitez ce genre de propos. Vous n'êtes pas les seuls qui ont perdu dans la crise là. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis là. Il faut que tu me laisses, je parle. Tu n'es pas d'accord avec ça. Moi, je m'en fous de ça. Il faut que tu me laisses. Nous sommes les seuls, même nous, on a perdu aussi. La maman a dit, il y a quoi à dire. Voilà. Tu n'es pas obligé de répondre si. Quand on dit que tu n'es pas dit ça, c'est mauvais. Tu n'es pas obligé de parce que tout le monde a perdu. C'est des kamikazes qui sont sur mon panel là. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Badiagoli de faire ça. J'ai dit, moi, je dis, il ne faut pas, il va dire ça parce que quand je vais répondre, vous allez dire que je me suis moqué, mais je ne respecte pas leur mot. Donc, laisse-moi, j'ai dit ce que j'ai envie de dire. Quand il parlait, vous l'avez laissé parler. J'ai dit, le monsieur qui. Vas-y, Rio, il faut terminer. Voilà. Rio, vas-y. Clairement, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Franchement, peut-être que tu es amant. Peut-être qu'on ne sent rien là-bas. Peut-être que tu ne sens rien là-bas. Sans doute. Parce qu'en majorité, amant, déjà même quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, c'était une zone de Mabri, la zone des gays. Ce n'était pas une zone de Laurent Gbagbo. Donc, ça ne m'étonne pas. Mais si tu es, en tout cas, vers nous ici, là, tu vas savoir qu'en tout cas, en politique en Côte d'Ivoire, là, que ce soit le PDCI, que ce soit le PPACI, c'est bon, le COGEP et puis le MGC et puis bon, AFI, que je n'ai pas encore trop vu faire des mouvements. Sinon, les deux grands partis, là, ils font des mouvements. Vous faites quel mouvement?
Oh, je viens avec Kouadio, pardon. Ils font des mouvements. En tout cas, ils font des mouvements. Quand il nous dit ici que quand Laurent Gbagbo parlait avant, là, qui pouvait dire, Laurent Gbagbo n'a même pas encore lancé des mots d'ordre. Parce que quand il nous dit... non, Rio, pour ça, c'est faux. Il a lancé beaucoup de mots d'ordre. Non, mais je n'ai même pas encore parlé de il dit là, c'est une motion. Accepte l'émotion, non? Non, je ne prends pas d'émotion d'abord. Mais Rio, s'il te plaît, c'est dans le sens. Je ne prends pas d'émotion pour le moment. Laissez-moi, je vais aller au bout de mes idées. Vous allez prendre l'émotion. C'est pourquoi je ne vais pas répéter avec le gars. Tu vas continuer. Non, attends. Je dis que je ne prends pas d'émotion d'abord. Rio, va accepter. Je vais finir la motion. Non, accepte la motion. Pour le moment, je ne prends pas. Je dis, je vais finir, tu vas poser ta question. Non, mais attends, c'est pas lui qui décide s'il doit prendre la motion. Donnez-moi 2 minutes. Non, motion, la fin, il va faire sa motion. Ok, posez vos questions, je vous écoute. Mais Rio, quand tu dis c'est la zone de Mabri. Oh, toi, tu as une histoire de c'est pas chez toi. Tu connais chez toi à la maison, on ne te rend pas visite. Rio, c'est la zone de Mabri là. Mais Gbagbo a gagné dans tout l'Ouest. En 2010. Gbagbo n'a jamais gagné. Gbagbo n'a jamais gagné à moi. Laurent Gbagbo n'a jamais gagné chez Mabri là-bas, mon frère. Va aller voir. Laurent Gbagbo n'a pas gagné chez Mabri là-bas. Si, Gbagbo a gagné. Je t'ai dit que Laurent Gbagbo n'a pas gagné à moi. En quelle année? Gbagbo a gagné dans l'Ouest aussi. En quelle année? Mais tu confonds. Parce que Mabri a eu 15 députés à l'Ouest. Mais oui. Mais je ne parle pas de députation. Je t'ai dit que l'élection présidentielle, Laurent Gbagbo n'a pas gagné Mabri à moi, mon frère. Laurent Gbagbo a gagné. Chez moi, t'as Giglo. Mabri en 2000, Laurent Gbagbo a gagné dans l'Ouest. Chez moi, Giglo. En 2000, Laurent Gbagbo a gagné dans l'Ouest. Je ne parle pas de 2000, je parle de 2010. Est-ce que Mabri était candidat en 2000? Bon, d'accord. Et puis en 2000, Laurent Gbagbo n'a pas gagné Guy Robert à moi, mon frère. En 2000, Laurent Gbagbo n'a pas gagné Guy Robert à moi. Mais on ne parle pas de 2000, on parle de 2010 là. On ne parle pas de 2000, on parle de 2010. En 2000 là, excusez-moi, j'avais reçu un appel. En 2000 là, Laurent Gbagbo n'a pas gagné Guy Robert à moi, mon frère. En 2000, mais est-ce que l'Ouest là c'est moi seulement? Non, tu parles de moi, j'ai parlé de moi ici, j'ai pas parlé de l'Ouest. L'Ouest, ça c'est oui, mais attends, Rio, tu exagères, hein. Mais Gueye était de Mans et puis Gbagbo n'est pas de là-bas. Pourquoi tu veux forcément que Gbagbo gagne? Mais c'est ce que j'ai relevé ici, c'est lui qui m'a dit que je mens. Sinon, j'ai pas dit que Laurent Gbagbo n'a pas gagné là-bas. Non, on parle de 2010, c'est pour cela que je dis on parle de 2010. Je t'ai dit qu'en 2010 encore, Laurent Gbagbo n'a pas gagné, Mabri a gagné à Mans. Je t'ai dit ça en 2010. Mabri était candidat présidentiel. Oui. Moi, Félix, il faut qu'il t'impose, hein. Non, le live va sauter. C'est moi, je te dis, si vous voulez, allez-y chercher. Et quand même, ils ont fait leur fusion, RHDP, là, ils ont gagné Laurent Gbagbo là-bas aussi. Vas-y, prends 2 minutes, puis tu vas chuter, on va passer la parole au monsieur qui vient de... Et voilà. Mais il y en a qui ont fait la demande. Mais si tu veux tu veux qu'on a parti, il faut dire nous on a parti en même temps. Si tu en poses le live, on va nous jeter en bas là-bas. Parler là. Timothée veut parler. Qui est en train de parler? Chaud est parti, Rio est parti. Rio est parti. Bon. Rio est parti quoi? C'est qu'il a chuté, personne il ne peut pas partir de lui, mais pourquoi il s'en va de lui? Il va couper live là. Tu te mets en pause. Je suis là. Mais il faut mélanger. Il faut bien faire ta caméra là. Attends d'abord, je vais tourner la caméra là. Ça fait beaucoup même déjà. Nata, faut couper là-bas. Faut couper ton micro. J'arrive, hein. Je vais mettre les trucs là-dessus. Fallait, si tu veux te mettre en pause, il faut nous dire nous en descendant, passer pause. Mais vous ne me voyez pas, je suis là, non? Oui, mais tu t'étais mis, tu as duré en pause tout à l'heure. Oui, non, mais c'est un truc là qui te connaît. Vas-y, on peut parler. Mais Rio est descendu, Rio est parti. Rio est parti. Rio est parti. Bon, Rio sait que ce qu'il est en train de dire là, il n'y a rien de concret dedans. Rio même, il n'aura pas dit. Peut-être qu'il est tombé. Peut-être qu'il est tombé. Attendez, je vais aller voir en bas là-bas. Il faut aller le soulever. Il faut aller le soulever pour le ramener. Il n'y a plus de place. Mais il est là, non? Il est parti. S'il est là, moi, il allait descendre. Il est là. Mais je ne pense pas qu'il va pouvoir monter parce qu'il n'y a plus de place. Il a fait sa demande. C'est pas ici? Il a fait sa demande, non?
Non, il n'a pas fait. Je sais Rio, pas. fais ta demande, moi, je descends. Il a qu'à venir mentir un peu encore. Nous aussi, on a crié sur lui. Mais il y a quelqu'un qui est en haut de vous là. Vous lui avez donné la parole. Si vous voulez, moi, je vais descendre. Hein. Moi, Boris fait rester, je vais descendre. Je vais taper. Non, moi, je dois descendre. Depuis là, ma petite là m'appelle. Légèrement à droite sur rue Alfred de Musset. Tournez à droite. C'est qui n'a pas son micro fermé qui va tourner à droite là? Voilà, je peux faire monter Rio maintenant. Il y a quelqu'un qui est descendu là. Rio, faut monter, petit voyou de Rio là. Viens monter ici. Il est là, Rio est là. Voilà, Rio. Mais qui parlait même au juste? Rio. Rio, faut continuer maintenant. Il est reparti. Ah, c'est que ça connaît. Non, c'est peut-être qu'ils l'ont signalé alors. C'est qu'ils l'ont signalé. C'est qu'il a été signalé. S'il tombe à chaque fois qu'on le montre, c'est qu'il a été signalé. Pas un souci peut-être. Peut-être un souci de connexion ou soit. Ils l'ont signalé. Lui, il parle de ouais la nuit là. Il ne sait pas qu'il est ouais la nuit. C'est un panel très orienté. Les ouais, ils sont très bêtes ce panel. C'est quoi? C'est qui ça? Faut aller faire ton panel. Il y a mon là, idiote là. Elle est malade ou quoi? Idiote là. Vous voyez, non, ils n'aiment pas la vérité. Voilà. Donc, Amérique, c'est une femme. Voilà, vous voyez, non. Ils ont signalé Rio en direct. Rio n'arrive pas à monter. Si Rio n'arrive pas à monter, c'est qu'ils l'ont signalé. Non, Rio arrive à monter. C'est lui-même qui ne veut pas monter. Il n'a pas arrêté. Non, il dit qu'il n'arrive pas à monter. Il dit qu'il n'arrive pas à monter. C'est qu'il a été signalé. Je l'ai fait monter tout à l'heure. Je l'ai fait monter. Oui, mais ils l'ont fait descendre encore. Si quand c'est comme ça, c'est qu'ils l'ont signalé lui-même. Attends, on va voir. Il est monté encore, on attend de voir. J'avais reçu un appel, c'est ça qui m'a déconnecté. J'avais reçu un appel. Voilà, Rio. Vous allez écouter ce petit monteur. Vous êtes déjà menti ici. Oui, Omer, moi j'étais fui. Moi. Oh, il ne connaît pas très bien encore. Rio, tu as fui. Non, on m'a appelé, j'ai reçu un appel, c'est ça qui m'a déconnecté. Ici, il ne voulait pas décrocher, mais quand j'ai décroché, WhatsApp, TikTok, c'est plus comme ça. Avant, il pouvait être en pause et décrocher l'appel, mais maintenant, c'est plus ça. Bon, ok, donc c'est moi, j'ai parlé. Calmez-vous maintenant, doucement, on va aller pas à pas. Hein. Vous savez, il fait tard, on a pris tout notre temps pour rester ici pour discuter, donc calmez-vous, ne vous énervez pas. Ils ont fait descendre le gars qui crie beaucoup là. Bon, tant mieux. Donc, mon frère Omer, tout à l'heure, j'étais sur toi. Voilà. Voilà, tout à l'heure, je te disais, ces gens d'arguments-là, ça ne tient plus, ça ne parle plus, ça ne passe plus, voilà. Je suis des temps, dans temps, on n'a pas fait ça, non, ça ne marche plus. Mon cher, tu peux être de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, et puis tu vas être au RDR. Personne ne peut t'envoyer ton boulot. Voilà. Donc, pour venir nous dire ici que, mais pourquoi ça tombe, les gens tombent seulement. Donc, au même est descendu. Tu vois comment tu es méchant, non? Donc, toi, tu veux sous-estimer et ce que les gens ont vécu. Dans la vie. C'est ce que je ne veux pas que les gens disent. C'est ce que tu es en train de dire. C'est un fils, ouais. Et il dit, les peuples ont été décimés. Et toi, Rio, tu dis non. Toi, tu dis, celui-là. Toi, tu dis non. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Non, mais quand tu parles, quand tu attends d'insister là-dessus, là, même, c'est ça que tu veux. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut dire exactement ce que j'ai dit. Tout le monde écoute. Qu'est-ce que j'ai dit? Faut laisser ça, là. Toi, ce que tu fais, là. C'est que tu as fait là. Attendez, Goli, j'étais en train d'écrire en bas. J'ai dit, c'est les gens de la LDI. Ils sont 5 sur le panel. Omer, il y en a d'autres qui sont là. Ils vont monter. Même la fille Yvette qui est montée là. J'étais en train de vous écrire. Je faisais tout. Mais vous ne me comprenez pas. Même j'ai écrit en bas, j'ai écrit mais donc quand toi tu écris là, quand tu écris tes messages là, on dirait ça qui pile tout être. Oh, qui devant moi, Rio. C'est moi, j'ai dit à tout le monde que tu as donné fleurs. Tu as vu, non, comme tu parles là, ils n'ont même pas vu tes fleurs. Donc, tu changes de nom à chaque fois, on ne peut pas savoir que c'est toi tous les jours. D'accord, mais voilà. Donc, Goli, c'est mon nom. Sinon, j'étais en train de vous écrire en bas. Ils sont là. Je les ai tous vus. Tous. Ils sont jusqu'à 5. Ça veut dire, il y a un qui vient, il parle bien pour vous caresser. Et puis maintenant, il mélange le panel. Et puis maintenant, les 4 autres là viennent. Ils sont tous en bas ici. C'est pour ça, depuis, j'étais en train de vous écrire. Merci, je me mute. Toi-même, tu es LDI ici, pardon. Rio Bodje, hein. LDI aussi. Mais c'est parce que j'ai été là-bas que je connais. On ne peut jamais comprendre son message. Souvent, il y a envie de dire, il faut faire vocal dans le message là. C'est vrai français qui écrit là. Bon, je me mute, Rio, laisse-moi, on t'écoute.
Mais le gars à qui je voulais parler, il est parti. Le gars qui est venu nous dire que rien ne se passe au pays, qu'il ne faut pas, les gens vont se fatiguer. Mais il a dit la vérité, Rio. Il dit la vérité. Même chez moi, là-bas, chez moi, même rien ne se passe. On dit, nous, moi, je vous dis. Moi, rien ne se passe. Je ne vais pas dire là-bas, c'est ça. Parents de Djoko, là. À lui, ses parents guéris, de sortie. Quand ils vont pas mettre dans la liste là, il a dit ça dans tout le monde ici. J'ai dit, il a commencé par ça. Non, mais est-ce que après, vous savez comment il allait terminer? Quand les autres là vont monter là, c'est là, après ils vont dire, on va aller les gars, on va aller les gars. Apparemment, André Badiagoli, vous avez beaucoup de problèmes avec, ou bien vous êtes fiers de ne pas, voilà, il commence comme ça, non? Et puis vous tous, ça vous le prenez par les sentiments. Et puis Yvette qui est montée là. Maintenant, la fille qui est montée là, elle allait commencer, puis les autres là vont monter. Donc, Rio, attends, il faut que j'explique le mouvement. Et puis les autres allaient monter maintenant pour dire, on va dire à tout le monde, on va brûler la Côte d'Ivoire, on va faire comme ça. C'est comme ça, eux, ils commencent. Quand j'écoutais Félix qui dit, hey, il a raison. Toi, Goli aussi, tu t'es énervé, tu dis, ah, c'est vrai, hein, comme c'est un Wobé, il faut pas faire ça. Je suis rentré dedans. Je connais comment eux, ils commencent. C'est pour ça que j'écrivais. Maintenant, je ne vais plus changer de nom. Il fait nuit, pardon, non, il y a quoi même? Il fait nuit, c'est quoi même? Hey, toi-même, on dit, toi, Félicité, dit que toi, tu es en Europe, et puis tu cries, tu dis, je sais pas où tu as dit là même. Non, il va en Europe. Va là-bas. Est-ce que on t'a demandé ça? On t'a demandé ça ici? Va là-bas, bon, j'ai mérité. Goli, Rio dit que tu le connais, il est où exactement? Ah, mon cher, il vient de l'Abidjan, non? Donc, il paraît que Rio l'Abidjan. Non, c'est vrai, Rio, il ne ment pas, mais il n'était pas obligé de dire ça ici. Sinon, Rio, il ne ment pas, c'est la vérité. Mais moi, je suis enseignant. Qui t'a dit je suis enseignant? Moi, il fait quoi? Moi, il fait rien. Je suis là, mais c'est Félicité qui me connaît bien. Il dit je suis européen de PPACI. Il m'a parlé. C'est moi qui ai fini les cérémonies. C'est moi qui ai arrivé les tables là. Quand on finit les cérémonies, c'est moi qui ai arrivé les tables là. Il dit c'est Félicité qui me connaît bien. Elle dit je suis européen. Tu es vraiment européen, ouais. Bon. Donc, vous n'avez plus rien à dire. Vous êtes fatigué. C'est pas Go Dida qui est en haut là-bas qui est venu mélanger tout là. Regarde, Rio, c'est moi j'ai fait ta publicité que tu as donné fleur. C'est moi j'ai fait ta pub, donc il fallait t'aider. Moi j'ai une fleur seulement, j'envoie, je lui donne une fleur, on me dit non, qu'il y a à une fleur là. On dit si tu as un là, on donne à ta soeur. Le jour où tu vas voir grand la gros là, tu as donné. Mais il y en a qui ont beaucoup, ils ne donnent pas un. Non mais attendez, j'ai mal fait de dénoncer la LDI là. Sinon ils allaient beaucoup monter ici. Oh, fallait même pas que je parle même. Sinon ils étaient en tas même en bas comme ça, ils étaient beaucoup même. Mais toi tu as peur de ou bien quoi? Ils n'ont qu'à monter, on va parler. Est-ce que tu non, je n'ai pas peur de, j'ai dit, on commence comme ça, non? Et puis j'ai dit, vont mélanger le panel. Ça veut dire pas mélanger. Ils vont qu'on allait mélanger pour leur LDI c'est quoi? LDI c'est quoi? Ça allait gâter. Quand ils montent, ça allait gâter. Toi-même, là, a commencé là, non? Maman Kwadio, toi-même tu as commencé à t'énerver contre Rio, non? Même Atu là aussi, il s'est énervé. Bonsoir à toi. Donc je me mute. Qui ont pris les badges comme l'homme qui sont venus ici. Ils sont en train de vous saluer. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir, bonsoir, je me mute. Et tu es en Tunisie là-bas. Ils vont venir ici, ils vont se cacher derrière l'Aldi. Bonsoir. Goli, quelqu'un qui est en train de saluer, il veut parler. Il faut écouter là-bas. On dit il y a quelqu'un qui dit bonsoir. Comme c'est toi qui gère le panel. Merci beaucoup, merci. Ça fait plaisir d'entendre les Ivoiriens parler. Ça fait plaisir de voir le même peuple, le peuple ivoirien, discuter, rigoler, même si nous avons des divergences d'idées. Ça fait énormément plaisir. Je vais commencer par m'incliner déjà sous la dépouille mortelle de tous ceux qui ont perdu des personnes aussi chères en 2020, 2010 et autres. Je ne peux que m'incliner et vraiment saluer chacun à son niveau et donner la plus grosse déférence et le respect à chacun d'entre vous. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que nous on a connu la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire était avant qu'on ne soit comme on est aujourd'hui. En tout cas, merci à tous. Amen. Moi, je pense que, sincèrement, il faudrait que chacun d'entre nous puisse se poser la question suivante. Est-ce que nous devrons y aller encore dans des années antérieures? C'est-à-dire la crise que nous avons vécue. Pour ma part, je dis non. Je dis non parce que
comme j'ai l'habitude de le dire, un mort dans l'ouest égale à un mort dans le nord. Tournez à droite Et sur un mort dans le centre égale à un mort dans le sud. Parce que c'est un Ivoirien qui tombe. C'est le sang d'un Ivoirien. Et moi, j'appelle toujours les Ivoiriens à nous unir autour de ce qui nous désunit. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous désunit. Depuis longtemps, je suis sur votre panel, je vois que ça rigole. Les gens appellent, on dit où tu travailles. L'autre dit je travaille, je suis de Bangolo, je travaille à Mans. C'est ça qui est important pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste, les hommes passent. La preuve. Parmi, dans le panel, il y a plein d'entre vous qui êtes en Europe. D'autres sont à Abidjan, d'autres sont un peu partout en Afrique et tout ça. Mais est-ce que c'est pas cette Côte d'Ivoire que nous voulons léguer à nos ancêtres, enfin à nos enfants? Ce que nos ancêtres nous ont légué comme Côte d'Ivoire, nous n'avons pas pu profiter. Nous n'avons pas pu profiter. Les divergences d'idées ont fait qu'à un moment donné, nous les Ivoiriens, nous nous sommes détestés. Nous nous sommes détestés. Mais est-ce que nous allons rester dans cette haine l'un pour l'autre? Non. Avant, le petit Djoula partait à l'école chez le BT. Parce que il était affecté à Gagnoa et il venait d'avoir son entrée en 6e à Mankono. Et vu que à Mankono, c'était loin, on partait voir Seri. On dit, ah Seri, est-ce que tu peux accepter d'héberger Kwadio ou Karamoko ou Fofana? Moi, c'est de cette Côte d'Ivoire que je rêve aujourd'hui. Ça, c'est clair. Mais c'est de cette Côte d'Ivoire que je rêve, madame. Quelles que soient nos divergences d'idées. Pour ceux qui sont en Europe ici, combien n'ont pas donné leur baisse à des Djoula? Combien n'ont pas donné leur baisse à des BT? Combien de Djoula ne nourrissent pas des familles BT en Côte d'Ivoire à travers, bien sûr, son baisse qui travaille pour un BT ici? Moi, c'est de cette Côte d'Ivoire-là que je veux. D'aucuns vont dire non, celui-là, il est ceci, mais moi, je m'en fous. Parce qu'il y a un adage qui dit chez nous que tant que nous n'avons pas fini la marche, les mains ne s'arrêteront pas de balancer. La Côte d'Ivoire, là, nous, Ivoiriens, nous sommes comme la dent et la langue. On va se chamailler. On va tout faire. Mais on est appelé à vivre ensemble. Parce que quand tu prends ton avion, que ce soit Corsair, ou que ce soit Air France, ta terminaison, c'est où? À 600 mètres, prenez Ayouba en charge à droite. Ta terminaison, c'est où? C'est au cimetière. Non, pas le cimetière. Ta terminaison, c'est où? Ta terminaison, c'est à Abidjan. Ah oui, pardon. Ta terminaison, c'est à Abidjan. Et quand tu prends ton car, pour ceux qui sont de l'Ouest, pour ceux qui sont de l'Ouest, Mans, que sais-je, Biankouman, Kabakouman et tout ça, eux, ils prennent les mêmes voitures et ils s'en vont. Pour ceux qui sont du Nord, si tu ne vas pas à Korogo, tu vas toujours passer par l'autoroute du Nord pour partir. Donc vraiment, je demande aux Ivoiriens une seule chose. Une seule. Je vais vous quitter parce que je vais prendre un client, mais je suis là, je serai sur votre panel. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Si le panel continue, je serai là. D'accord. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse. Je reste là pour écouter. Hein. Si vous voulez me descendre, vous me descendez. Mais non, on va pas vous. Si vous voulez descendre vous-même, vous pouvez descendre. Oui. Il y a de nouvelles personnes qui sont montées, vous pouvez leur donner la parole, les enfants. Je ferme mon micro, s'il vous plaît. D'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir, Félicité. Oui, vas-y. Bah, écoutez, moi, ce que je comprends dans tout ça, parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens... Là, on ne vous attend pas, hein. Ouvrez le gosier. Vous êtes un homme, non? Ouvrez le gosier. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Voilà. Moi, j'ai l'impression que un pays, la Côte d'Ivoire, ou tout autre pays, on ne doit pas la montrer de la main gauche. Celui qui le fait, il n'est même pas fier d'être ivoirien. C'est-à-dire que critiquer le pays dans un niveau néfaste, négatif, alors qu'on sait bien que le pays a apporté quelque chose de plus sincère pendant ces 15 années.
Ce n'est pas une affaire de HDP. C'est-à-dire qu'on doit voir que nous, Ivoiriens, qui sommes en train de vivre aujourd'hui, là, ça pourra être le fruit d'un lendemain meilleur pour nos progénitures. Parce qu'on ne pourra seulement que récolter ce qu'on a semé. Ça, c'est un fait. Je prends l'équipe nationale. Je ne serai pas long, hein. Je serai très court. Prenez l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Quand elle gagne, c'est tous les Ivoiriens qui sont en branle, oui ou non? Je dis oui. Que tu sois de l'ouest, que tu sois du nord, du centre, de l'est et du sud. Quand la Côte d'Ivoire gagne, on est fiers d'être Ivoiriens. On dit oui, la Côte d'Ivoire gagne. C'est le drapeau. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Ivoiriens puissent comprendre que le drapeau, là, c'est la patrie. Mais c'est le RD qui prend le trophée pour aller faire meeting avec seulement les autres n'ont pas le droit. C'est nous tous en gagne. C'est le RD seulement qui prend le trophée. Là-bas, Rio. Laisse le monsieur parler. Oh. Il a dit, Rio, tu vas emmerder le monsieur là encore? Non. Oui. Allez-y, monsieur. J'allais lui faire la motion après, donc Rio ne te presse pas. Ne pas. le calculez pas, hein, voilà, parce qu'il a parlé blanc souvent. Bon, allez-y, monsieur. Je ne suis pas trop partisan. Hein. Moi, les histoires partisanes, ça ne m'intéresse pas. Parce que même ta famille qui vit dans la quiétude aujourd'hui, là, c'est dû à ce régime-là actuel. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais si ta famille vit dans la quiétude, nous tous, moi je suis en Allemagne depuis 92. Et je sais ce que j'ai vécu, et je sais ce que je vis. Ok? Pas de façon négative, mais je sens qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est pas... C'est-à-dire que si on parle par exemple du régime actuel, on va nous dire que oui, on est partisan, on est Alassane, on est RHDP. Non, non, non. Moi, mon fils, il aura 25 ans le 25 juillet. Il a fait ses études en Angleterre, d'abord en commençant par l'Allemagne, en Angleterre, il est rentré en Côte d'Ivoire, il a un doctorat en marketing digital. Excusez-moi, monsieur, je peux vous faire une petite motion? Je ne vais pas durer, s'il vous plaît. Monsieur? Je vous écoute. Voilà. Vous avez dit autour du drapeau, c'est là on voit les vrais Ivoiriens, les patriotes. Bon, ça veut dire les Ivoiriens, ça veut dire les patriotes ivoiriens. Mais autour des crépitements d'armes, qu'est-ce que vous en convenez par rapport à ça? Quand vous parlez de crépitement d'armes, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voulez dire de cela? Je vais dire par là, parce qu'il faut commencer par une douleur, par une souffrance pour venir essuyer les larmes. Donc, au moment où toute la Côte d'Ivoire était en feu, en flamme, et quand on pleurait, qu'est-ce que, avant qu'on ne célèbre la victoire d'un match, d'une Coupe d'Afrique, qu'est-ce que vous avez pensé auparavant de la souffrance du peuple ivoirien? Ça, c'est une très belle question, mais j'ai une très bonne réponse. Je me mute, merci. En fait, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui qui est très vital et très important. Il ne faudrait pas qu'on renie nos responsabilités. Parce que quand tu es élu en tant que président, quand tu jures, c'est la protection interne et extérieure de toutes les frontières de ton pays. Si tu n'arrives pas à faire le poids et que des intrus... Non, je parle pas, vous n'avez pas compris ma question. Je parle de vous concernant, parce que je ne parle pas des politiques. Parce qu'au départ, vous avez dit que non, vous n'êtes pas partisan. Merci. Donc, peut-être vous ne pouvez pas savoir. Si moi, je suis PPAC, donc moi, la question, je parle de vous qui parlez par rapport à la Coupe d'Afrique, on était ensemble. Et puis, il y a un autre Jolo qui est en bas ici, qui dit que non, quand on prend l'avion, on va tous où? Mais moi, je ne vais pas à Abidjan, je ne suis pas ébrié. Quand l'avion finit de me descendre là, ça m'amène brou dans mon village. Donc, je veux dire, c'est ça, je vous pose la question. Vous, parce que nous autres, là, on n'a pas encore fini de pleurer. Malgré il y avait cette victoire-là, malgré il y avait la Coupe du Monde, là, moi, je n'ai pas célébré ça. Parce que je suis en train de pleurer encore. Parce que j'ai mes parents que je n'ai pas encore retrouvés. D'autres, leur tête. D'autres, même encore, je n'ai pas encore retrouvé leur corps. Il y a d'autres, il y a mes frères même, où leurs maisons sont encore occupés. Donc, j'ai dit concernant vous, messieurs, voilà. C'est de vous que je parle. Mais je ne parle pas de... Merci, je me mute. Merci. Ce que j'ai à dire, au fait, le problème actuel en Côte d'Ivoire et dans tous les pays africains, on doit essayer de se ressaisir pour comprendre les réalités et le fondamental d'un avenir meilleur. Moi, je reste toujours... Vous saviez, je vais vous dire quelque chose qui est très, très, très important. On est là toujours en train de victimiser les uns et les autres. Mais on n'est pas cohérent avec ce que nous faisons et ce que nous voulons dans la vie.
Ça, c'est un facteur très important. Je voudrais savoir, quand vous dites c'est très très important, important à votre niveau ou bien important au niveau de tout le monde, vous pouvez être explicite. Parce que non, je ne comprends pas. Ce qui peut être important pour vous, est-ce que ça peut être important pour moi? Donc soyez explicite. Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Le fait de dire que non, c'est important, très très, parce que vous avez tellement appuyé dessus, donc soyez explicite. Parce que je n'ai pas compris ce sens-là. Merci. Non, vous m'avez posé une question, laissez-moi finir, vous allez mieux comprendre à la fin. Ok, ok. Mon déploiement, c'est-à-dire durant ma thèse, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok. Mais soyez bref, quoi, parce que quand vous allez être long, ça va être confus dans ma tête et puis je ne vais pas dire. Je ne suis pas long. Je serai très bref que vous allez mieux comprendre. Je vais vous dire aujourd'hui, moi qui vous parle aujourd'hui, mon fils, sa mère est burkinabé, qui vit en Côte d'Ivoire et qui apporte sa connaissance et son savoir en Côte d'Ivoire. Mes 2 enfants, leur maman est allemande et j'ai une fille qui la mère est guinéenne. Je vais vous dire un peu quelque chose qui est très vital. La Côte d'Ivoire est métissée. C'est-à-dire, si on rentre dans l'arbre généalogique de chacun d'entre nous, vous allez voir que le grand-père ou l'arrière-grand-père vient d'ailleurs. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on peut apporter pour la progéniture à venir? Parce que nous, on se regarde, mais on ne regarde pas la génération qui est en train de venir. On est trop focalisé sur une histoire de personne. Moi, ce n'est pas le personnage qui m'intéresse. C'est l'avenir d'un pays. Parce que diriger un pays et l'avenir d'un pays... Mais monsieur, quand vous parlez de personne, votre femme, votre fils de 21 ans étant sa maman est enseignante, ce n'est pas de votre personne vous parlez là? Non, vous m'avez pas... Non, écoutez-moi. Non, si parce que vous avez conjugué tous les verbes. J'ai ma femme qui est allemande, j'ai une qui est guinéenne, il y a une qui est burkinabé. Vous parlez de votre personne, monsieur. Vous parlez de votre personne là. Parce que vous avez dit très. Le très là, vous êtes en train de parler de votre personne. Et que vous ne m'écoutiez pas, c'est qu'on aura un problème. Parce que non, mais la question était tellement courte. Mais vous parlez de votre vie. Là, vous parlez de votre personne, monsieur. Vous parlez de votre personne, non. Vous parlez de votre personne. Non, je ne parle pas. Bon, comme écoutez. Mais tu parles de votre personne. Bon, d'accord. Il faut laisser terminer d'abord. On n'est pas là pour se faire du mal ou pour se parler mal. Un panel... Non, je n'ai pas parlé mal. Désolé, excusez-moi, je me mute. Je n'ai pas parlé mal. Oui, il faut arrêter de parler de votre personne, merci. Sinon, le panel, là, ils sont en train de signaler. Laisse-le parler. Quand on parlait, j'ai écouté. Un panel doit être constructif et instructif et non pas... Je vais descendre pour tapoter parce que là, il n'est pas en train de m'instruire. Il n'est pas en train de m'instruire. Je vais descendre pour tapoter. Ils sont en train de signaler le panel. Oui, je descends pour tapoter. Ils sont en train de signaler, tapoter. Allez-y, monsieur. On aura des problèmes. Allez-y, monsieur. Faut descendre. Ce que je suis en train de dire, ce n'est ni pour une personne, c'est un exemple que je suis en train de donner. Il y a combien, mais vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Il y a combien de métissages en Côte d'Ivoire? Non, je mets quiconque défi. Il y a combien de métissages en Côte d'Ivoire? Mais arrêtons de raconter des années. Laissons ce côté des métissages. Nous ne sommes pas dans ça. Je vous demande pardon. Écoute-moi très bien. Celui qui peut faire le bonheur de la Côte d'Ivoire, je suis avec la personne. Celui qui peut faire le bonheur de ce pays pour l'avenir et le devenir de mes enfants, je suis avec lui. Et selon toi, c'est qui? Selon toi, c'est qui? Non. Je l'ai dit. Moi, je ne choisis pas un candidat. Je dis et je répète. Celui qui peut faire le bonheur de la Côte d'Ivoire, je suis avec ce dernier. La majorité... Non, écoutez-moi très bien. Si on s'écoute, c'est très intellectuel et c'est très rationnel ce que je suis en train de dire. La majorité de tous les Ivoiriens qui sont en train de zailler en Europe. Non, écoutez-moi très bien. Ils sont tous des enfants européens, mais qui sont en train de s'immiscer dans le problème de la Côte d'Ivoire, qui foutent le bordel. Ils ne sont même pas prêts à laisser ces pays européens-là pour venir s'immiscer dans les problèmes réels de ce pays-là. Moi, j'ai investi en Côte d'Ivoire. Et je suis fier de le faire. Mon fils a investi en Côte d'Ivoire. Et il est fier de le faire. Et je suis fier de lui. Ça ne veut pas dire que je parle de ma personne. On peut avancer. Lui, là, il parle que lui seulement. On peut avancer. Et si le débat n'est pas à ce niveau, moi, je suis prêt à vous laisser parce que moi, je suis pas le monsieur. Je ne suis pas parce que le monsieur ne parlait pas. Non. Écoutez-moi très bien. Je vous en prie. Je ne suis pas là pour blâmer quelqu'un. Je ne suis pas là pour faire du mal à quelqu'un. Je dis ce qui est un fait.
Et si le fait là n'est pas reconnu, c'est que je n'ai pas d'intellectuels sur ce panel-là. J'ai que des personnes qui ont des problèmes. Oui, mais là, ça c'est un panel d'une illettrée. Vous êtes en train de nous insulter là. La Côte d'Ivoire a une autre dimension de comprendre les choses. La Côte d'Ivoire, on peut dire tout ce qu'on veut, que ce soit Alassane, ou je ne sais quoi. Mais tant que ce pays-là peut ouvrir des portes à des personnes qui sont capables de faire évoluer ce pays-là, pour nos enfants et pour nos progénitures, on ne pourra seulement que récolter ce qu'on a semé. Si tu plantes la banane, ce n'est pas orange qui va sortir demain, c'est banane qui va sortir. Donc, si on ne fait que prôner la haine et raconter des âneries à travers les toiles, écoutez-moi, moi je vais vous dire, quand on parle de TikTok, quand est-ce qu'on a commencé à monter sur le TikTok? On a eu la chance de notre génération. Moi, j'ai 56 ans. On a commencé à parler de TikTok dans ces dernières années. Vous me parlez de quoi? À l'époque, là, vous étiez tous des abrutis. Mais aujourd'hui, avec le panel, vous avez le droit de vous exprimer comme vous voulez. Ah, monsieur, maintenant, vous insultez maintenant. Non, écoutez, attends. Goli, il a de nous insulter. Goli. Mais je suis vraiment réaliste dans mes propos. Goli, Goli, il a train de nous insulter là. Attends, parce que vous, c'est vous qui avez fait, parce que moi, je pensais qu'il était dans... Attends, là, non, laisse se vider d'abord, non. Laisse se vider, il s'est vidé maintenant. Il y a d'autres qui allaient rebondir à ce qu'il a dit. Non, mais il nous traite d'abruti là, il est descendu. Non, il y a TikTok. Mais non, c'est pas de nous seulement, il parle de tous ceux qui font des vidéos. Tous ceux qui suivent des vidéos aussi. C'est ceux qui t'accordent. Non, mais c'est pas ici, va venir. Il parle de tout le monde. Vraiment, l'allemand. Combien de abruti, il y a quoi? Non, il n'y a pas de gars qui ont fait madrasa là, il ne va pas dénoncer. Il ne sait pas de quoi. Il y a 13 juillet qui est monté. Ah, demande elle est où? Non, il y a l'autre qui avant 13 juillet, non, lui va pas y là-bas. Comment ça s'appelle la même là? Il est. Goli, tu ne savais pas qu'il était en train de nous insulter. Ça m'énervait, je suis descendu là. Oui, allô? Oui, il est, oui. C'est à vous. Oui, j'écoute. Mais tu sais, l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est dit que non, moi, ta demande là, on ne voit pas. Moi, je ne vois pas ça ici, ta demande. Moi, ma demande? Vous faites ta demande. Non, attends, je vais aller la chercher. Qui ça? C'est pas vous, monsieur. Vous pouvez parler. C'est pas vous. Ok. Allez. Je disais que on fait comme si on ne voit pas. On sait que ceux qui tiennent la Côte d'Ivoire, c'est les étrangers. Quand je dis étrangers, je parle de la France. Tant qu'on n'est pas radical avec ceux-là, on ne peut pas s'en sortir. Il y a des gens qui prennent des fusils devant nous, qui viennent, qui tuent. On bombarde la résidence du président. On nous a montré les images, tout est fait. De quoi on va parler? Il faut être radical avec cela. Et si ça, c'est compliqué, ça. On sait ce qui se passe aujourd'hui. Le gouvernement qui est là aujourd'hui, que tu veux ou tu ne veux pas, le gouvernement qui est là aujourd'hui, ils ont des fusils en main. Et ils gouvernent la Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne sais pas quel langage on doit parler. Allô? Maman Kouadio, pardon, il faut rester un peu. Non, on va bientôt finir. Donc, on va bientôt finir, mais pardon, on va laisser le dernier discours. La maman Kouadio, pardon. Vas-y, monsieur, allez-y, parlez. Voilà. Donc, je dis que on nous a montré A plus B que la Côte d'Ivoire, c'est la France qui te les guide, qui installe, qui défait, qui fait tout. On le voit. Tout ça, là, on a besoin d'expliquer. On a besoin d'expliquer. Écoutez, vous savez, je vous parle de la France. Je suis arrivé en France le 21 août 1979. Je suis à la retraite aujourd'hui. J'ai la nationalité française. Mais ça ne me fait pas un Français. Je dis, ça ne me fait pas un Français. Quand on me demande, je sais que je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et je viens de Bondoukou. Mon village, c'est Kendi. Mon village, c'est Kendi. Ça est quand tu dépasses Bondoukou, en allant à Bouna, tu trouves mon village avant d'arriver à Izmala. Izmala, c'est une sous-préfecture. Donc, on ne peut pas me dire, quand on pose une question à quelqu'un en Côte d'Ivoire, il dit, oui, je m'appelle Mamadou Koné, je suis de Trècheville. Mais Trècheville, c'est hébrien. Mais si tu me dis, je suis né en Côte d'Ivoire à Trècheville, mais je suis originaire de la Guinée ou bien de Mali, je comprends.
Aujourd'hui, si on me demande, je suis ivoirien, mais j'ai la nationalité française, mais je suis ressortissant de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, on a besoin d'expliquer? On a besoin de parler. Non, on le sait tous, qu'aujourd'hui, si on n'est pas radical avec ceux-là, on s'en sortira pas. Donc, il faut quelqu'un qui va être radical en Côte d'Ivoire avec les Blancs, là, pour qu'on s'en sorte. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour les paroles, monsieur. Merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur Hilaire, je peux vous poser une petite question, une petite motion. On peut être radical comment à votre niveau? Mais on fait comme l'AES. Ça, c'est compliqué. On fait comme l'AES. L'AES, aujourd'hui, écoute, mais écoutez, on a beaucoup de richesses, on a beaucoup de pétrole, on a beaucoup de tout. Les gars, ils ramassent tout, on n'a rien. Mais on a fait expliquer quoi encore? Dis-moi quel est l'Ivoirien qui a quelque chose en Côte d'Ivoire? Si c'est pas pour manger garba. Mais c'est pas possible. Comment on peut faire comme là? Merci, merci. Merci pour votre réponse. Mais c'est pas possible. Ça me fait mal au cœur. Je vous assure qu'aujourd'hui, là, je suis à la retraite. Hein. J'ai tout ce qu'il faut. Mais quand je pense ce qui se passe dans mon pays, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Monsieur, je peux vous dire, monsieur, oui, vous êtes à la retraite, vous êtes où en ce moment? Je suis en France, je te dis, je vous dis. Écoutez bien. C'est vous qui êtes à la retraite, donc c'est vous qui devez nous dévancer, monsieur. Écoutez, j'en viens, j'ai fait 3 mois en Côte d'Ivoire. Et je suis arrivé le 10 mai dernier. Aïe, on peut faire ça, d'abord. Je suis arrivé le 10 mai dernier. Mais quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je ne fais que pleurer. Mais pourquoi vous pleurer? Oui, mais vous... Excusez-moi, tonton, il y a longtemps, vous êtes en France ici, là. Tonton, les gens qui ont le même âge et vous, là, soyez radicaux. Ça veut dire, vous, nos dévanciers, là, vous partez en Côte d'Ivoire pour faire comme l'AES. Là, comme ça, après, on vous applaudit, et puis on vous suit derrière. Tonton? Écoutez, ça vous coupez. Mais on ne compte que sur vous, les jeunes, là. On compte sur vous, hein. Parce que, vous, là, si vous... tonton, vous n'êtes pas loin de la tombe. Nous, on n'a pas encore eu votre âge, là. Exactement, on n'est pas loin de la tombe. Je pouvais me taire. On n'est pas si vieux aussi, hein. On peut aller à la retraite à 63 ans, hein. Je dis. Il ne faut pas te fatiguer, je vais te dire un truc. Tu vois, cette femme en haut, là, Dolce, là. Voilà, en fait, quand tu parles là, tonton. Oui. Rio, Bogena. Rio. Au moins, je vous fais rire. Non, c'est mon frère Rio là qui me fatigue. Je vous écoute, hein. Bon, Rio, il faut parler. On n'est pas venu. Tu as vu mon nom là? Je m'appelle Cheerleader. Cheerleader, un bon nom. Oui. Bon, moi, je travaille demain. Hein. On va se mettre. Je travaille demain. Il n'y a pas veillé sur le panel. Il faut libérer la fille là. Il va dormir. Il faut aller dormir. Les baguettes là. Maman, ton fils, 13 juillet est venu. Il n'a même pas parlé un peu haut. Crier. Il va parler. Quand il va venir. Voilà, je vais me muter. 13 juillet est venu. Notre bébé, 13 juillet. Les baguettes là, tu vas venir crier les zadis là. Tu vas venir crier ici. Il faut les jeter. 13 juillet, il faut parler, mon bébé. Vas-y, il faut parler. Ta maman va aller dormir. Bonsoir les mamans. Ça va mon bébé? Charlie. Merci, bonsoir à tout le monde. En tout cas, j'ai écouté, d'abord je prends en cours l'intervention du monsieur qui a parlé de, il faudrait qu'on soit radical. Moi je pense qu'on ne peut pas faire comme l'AES actuellement parce que déjà même entre nous, on doit soigner les plaies. Puisque le pays a été depuis 2002 défiguré, le pays a été déchiré. Et chacun est parti de son côté. Donc actuellement, ce que la Côte d'Ivoire et ce que la nouvelle alternance demande, c'est une nouvelle génération. Maintenant, si nous, on doit être radical, c'est que c'est vous les anciens qui devez être au milieu, et pour ne pas dire qui devez être devant, et puis nous, on vous suit. Puisque nous, on ne connaît pas l'histoire en les nouveaux. C'est la nouvelle génération. On ne peut pas, en même temps, de là à là, dire d'accord, on va faire comme l'AES. L'AES, ils ont leur histoire à eux. La Côte d'Ivoire a son histoire à elle. Parce qu'on ne peut pas
copier parce que le Burkina a décidé de chasser les Français. Nous aussi, on va chasser les Français. Chaque pays a son histoire. Et même, quelle que soit la nouvelle génération qui va arriver, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parce que quand ça se fait du jour au lendemain, il y a des conséquences. On prend le cas du Burkina. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, il a voulu jouer vraiment à un système vraiment très radical. Mais au finish, c'est les mêmes Français qui rappellent toujours pour venir traiter les accords. Bien vrai qu'il y a des accords qu'ils ont annulés, mais ils sont partis, ils sont en train de partir parce que c'est pas, eux tous sont partis sur de nouvelles bases. Mais contrairement à la Côte d'Ivoire, nous on ne peut pas faire comme l'AES pour le moment. Tout ce que nous on demande aux Ivoiriens, c'est d'abord rester dans la paix. Parce que si on veut être radical, je pense que la Côte d'Ivoire ne va plus exister. C'est le premier volet. Il y a un monsieur qui a dit que la Côte d'Ivoire est métissée et que la Côte d'Ivoire c'est pas Guyane. La Côte d'Ivoire c'est pas les Antillais. La Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens, excusez-moi l'expression, mais il y a des Ivoiriens de souche pure ivoirienne, de père et de mère. Raison pourquoi il y a eu le coup d'État de Guy Robert en 99, où on est parti au référendum et Guy a demandé aux Ivoiriens de voter. Pour être à la tête de la nation, il faut être de père et de mère ivoirien. On a vu comment le régime en place, dans leur temps, ils étaient des opposants. Et ils ont dit, il faudrait qu'on vote le « et ». Mais au finish, il y a eu le coup d'État, il y a eu la rébellion et on est revenu encore au « ou ». Mais pour ne pas que cette plaie de « ou » et « là s'aggrave, je pense qu'on va aller tout doucement. Et comme notre leader, le président Chablé Goudé a dit, quand la nouvelle génération sera, après le soir du 25 octobre, on va faire un nouveau référendum où on va voter et puis on va laisser une base vraiment très limpide, pour ne pas dire très lucide, pour éviter qu'on retombe dans les mêmes jeux. Parce que nous, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Burkina, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Mali. Si on doit être radical, là, c'est qu'il y a les Maliens même qui ne vont même plus exister en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a vu ici le Mali qui a le port sec, le Burkina qui a le port sec. Quand on parle du port sec, c'est-à-dire que dans leur pays, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de lagune. Mais ils ont des gros entrepôts et c'est à la suite des entrepôts, là, ils viennent prendre les bétails ou bien leurs marchandises au port d'Abidjan pour aller stocker chez eux. Mais les différents gouvernements qui sont passés en Côte d'Ivoire ont signé des traités avec ces pays-là. Mais on ne peut pas être radical puisque la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Bon, on ne peut pas être radical, on va tout doucement. Mais l'objectif premier des... La maman qui disait, on continue de... Allô, vous m'entendez? Vas-y. Ah oui, on t'entend, notre fils. Allô? Oui, on t'entend très bien. D'accord. Ok. Il y a la maman qui a dit tout à l'heure, on continue de pleurer les morts. Effectivement, on continue de pleurer les morts parce que cette rébellion-là nous endeuillait. Moi, je prends mon exemple. Mon oncle était commandant à la présidence, sous Gbagbo. Et quand la crise a éclaté, il l'envoie en mission à Bouaké pour galvaniser et pour vraiment donner des directives que le président Gbagbo a laissées. Mais au finish, il était prisonnier des rebelles. Les rebelles l'ont fait manger des excréments. Les rebelles l'ont fait manger, comme on le dit, du caca. Et il y a eu, des mois après, des échanges des prisonniers. Mais à la suite, mon oncle qui n'a même pas fait 2 semaines, il est décédé. Mais est-ce que moi, aujourd'hui, je peux m'asseoir pour réfléchir, pour dire non, je vais laisser tomber, je vais oublier? Non. Raison pourquoi nous-mêmes au COJER pendu, on ne veut même pas faire l'alliance même avec le GPS. Parce qu'en voyant, mais en entendant même le GPS, moi, je pense déjà à la mort de mon oncle. En entendant le GPS, je pense à la mort de ma grande sœur, qui a son mari qui est encore habillé parce qu'ils ont pris la ville, ils ont égorgé le monsieur, ils ont égorgé la dame, ils ont égorgé mes nièces. Mais à votre avis, monsieur, est-ce que nous, on peut accepter ça? Mais on ne va pas se venger. Mais pour nous, pour être radical, d'abord, on va se soigner les plaies. Et soigner les plaies, c'est quoi? C'est pas pour prendre des chiffons, pour penser le cœur, non. C'est pour faire une justice équitable. Tu as, comme à Kigali, qui s'est passé, tu as vraiment fait du tort à ma famille, tu vas répondre devant la justice. Pas la justice sur mesure où, si aujourd'hui c'est Ouedraogo qui a pris le terrain de quelqu'un, on laisse Ouedraogo parce qu'il y a un deal entre Ouedraogo et puis le régime. Entends, si il y a un Seri, ou bien il y a un Trabi, ou bien il y a un Nomel, ou bien il y a un Las qui a lui le même problème que Ouedraogo, comme il a ce nom différent, voilà, Goling, on le traque en même temps. Et nous, c'est cette nouvelle Côte d'Ivoire là. On veut une justice équitable avant d'être radical. S'il n'y a pas de justice équitable, il n'y aura jamais de radical. Parce que sans cette justice équitable là, les Ivoiriens auront toujours cette douleur dans le cœur. Et aujourd'hui, moi en tout cas, je dis merci au Seigneur parce que notre leader, le président Chablé Goudé, a été cohérent et il est toujours cohérent. Il a dit, même si c'est au soir du 24 octobre, avant les élections, que le gouvernement veut s'asseoir pour discuter avec nous,
nous, on va discuter. On va pas prendre les fusils, on va pas prendre les guitares pour détruire quelqu'un. Et Dieu merci aujourd'hui, le même gouvernement, ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont vu, mais depuis là, Madame Eivé essaie de nous rencontrer, allons, on va l'écouter. Et moi, je dis que le fait même que le RADP s'est déplacé pour venir au siège du MGC, ce n'est pas en vain, parce que le président même du RHDP, c'est Alassane Ouattara. Et Bakongo ne peut pas prendre une décision à l'absence d'Alassane sans l'accord d'Alassane Ouattara. Et je pense que avec tous ces dispositifs des mêmes ministres qui sont dans le gouvernement, c'est la moitié du gouvernement que Kapsi a rencontré. Bon, vous voyez un peu, ça vous dit que nous, on est cohérents dans nos objectifs. Nous, on n'est pas embrouillés. Seulement qu'on sait que c'est PPACI qui essaie un peu de distraire le PDCI. Et moi, j'interpelle, parce qu'on est plus de 100 personnes, j'interpelle nos camarades du PDCI qui nous écoutent. Aujourd'hui, on parle de dialogue, puisque c'est pour ne pas dire le bâton main du PDCI. Pourquoi ça? Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des fronts communs, mais laissons cette histoire de révolte pour dire que cette fois-ci, on va descendre dans la rue. Et moi, je dis toujours, il n'y a pas un enfant de quelqu'un cette année qui va mourir pour un politicien. Parce que le président Chablé Goudé a dit, au soir du 25 octobre, on ne va pas compter les morts, mais on va compter les votes, on va compter les voix, on va compter les vies. Et c'est cette vie-là que nous, on maintient, c'est cette vie-là. Sinon, on n'est pas faible. On n'est pas faible. Au sein même du COGEP, il y a des gens même qui sont même plus malades même que les gars du PPACI. Mais nous, on veut préserver des vies. On ne veut pas des vies vraiment dans les tombes en train de regretter au soir d'une élection. Et c'est ce que le COGEP préserve. Sinon, ce n'est pas si de faiblesse. Et aujourd'hui, le gouvernement a compris. Et ce gouvernement-là, je pense qu'ils ont commencé, comme le ministre Bakongo m'a dit, c'est le premier pas qu'ils ont fait. Et comme Maman Simone m'a dit, il y a eu, dans les négociations, dans les revendications, il y a eu 8 sujets que le CAPSI a abordés. Et puis, le RHDP a abordé 5 sujets. Mais je pense qu'ils disent avant les élections, ils vont s'entendre. Et puis bon, comme c'est en politique, c'est les intérêts, ce qu'ils peuvent nous donner, ce que nous aussi on peut les accorder, on le fera pour aller dans la paix aux élections. Dans les débuts, Kapsi a dit non, nous on ne va pas prendre de parrainage. On a dit on ne prend pas de parrainage. Mais avec la diplomatie des personnalités qui ont défilé en Côte d'Ivoire depuis ça fait 2 semaines, on a décidé d'accord, on va faire le parrainage. Puis que ces personnalités demandent, faisons seulement, ils vont comprendre. Mais on est en train de voir qu'il y a une alternative qui sera là, il y aura une nouvelle alternance. Et puis, au soir du 25 octobre, comme le COGEP, on le dit toujours, rien ne se fera sans nous. Au soir du 25 octobre, nous, on va mouiller maillot et on sera aux affaires au soir du 25 octobre. C'était un peu mon intervention. Merci. Goli sera ministre de la Défense. Moi, c'est que je voulais demander, mon bébé, je voulais te demander, Afi Guessan là, Rio vient de nous dire qu'il est fâché, il n'est pas venu. Donc tu peux essayer d'éclaircir ça et Rio. Ce petit voyou de PPA. Non, maman, faut laisser Rio. Faut laisser Rio. Afi Guessan, il n'est pas fâché. Au sein des Kapsi, la dernière fois, le président Chablé Goudé expliquait, ils ont scindé le système en plusieurs parties. Et au sein du parti, il y a ceux, quand les personnalités viennent pour la diplomatie, il y a le président Chablé Goudé, il y a Maman Eivé Gbagbo, il y a l'URD, en principe le PDCI, qui doivent être là. L'absence du PDCI, du FPI aujourd'hui, c'est dû à ce que M. Cissé Bankongo et puis Afi Guessan ont eu des prises de bec, ça fait 1 à 2 mois. Bon, du coup, Afi, pour éviter qu'il y ait vraiment ce scandale en pleine négociation, il a préféré s'asseoir pour regarder. Sinon, Afi était informé. Mais il ne pouvait pas venir parce qu'il en parlait avec Cissé Bakongo. Ça n'a rien à voir avec quelque chose. Il est toujours à Kapsi. Afi même sait comment... Non, très joué. Mais le motif qu'ils ont donné au FPI, ils disent qu'eux, ils ne veulent pas discuter avec le RHDP, mais discuter avec le pouvoir en place, le gouvernement. Non, il faut laisser le petit, il va t'instruire. Après, Maman Eivé Gbagbo, 2 semaines avant, parce que je me rappelle très bien quand il y a eu excusez-moi pour l'expression, le clash entre Cissé Bakongo et puis le régime, il y a eu l'arrivée des sages, des anciens chefs d'État africains qui sont venus rencontrer Kapsi avec les autres responsables des partis politiques. À la suite, ils ont dit à Maman Eivé de se calmer, de rencontrer d'abord ceux qui sont là. Et Maman Eivé, 2 jours après, elle a fait sortir un courrier au nom de Kapsi pour dire que le 16 juillet, il y aura une rencontre entre le RHDP et Kapsi. Ça, c'était au lendemain de leur discours. En politique, on fait des clashs. En politique, on s'insulte. Mais on continue parce que l'objectif, c'est le peuple. Voilà, ça n'a rien à voir avec que... comment il s'appelle? Afi, il est fâché, oui. Donc, si on te comprend très bien. Selon tes dit, ça veut dire que c'est parce que Afi a eu des... Ma chérie, félicité, je vais descendre. Il y a ton deuxième fils, Amérique, qui est venu. Amérique. Allô? Afi n'est pas venu. Je vais descendre pour tapoter. Mais alors, il faut t'éteindre les enfants, là, ils vont t'instruire. Ah.
Il ne conseille pas, mais va dormir, non, il va dormir, c'est quand même. Monsieur Rio, parlez rapidement, s'il vous plaît. En t'écoutant, c'est-à-dire tu veux nous dire que c'est parce que Aïe a eu des trucs avec son Bakongo qui n'est pas venu à cause des Bakongo? Non, je veux pas dire forcément ça, puisque je prends ta ligne droite parce que tu as dit au moment là que voilà. En fait, moi je t'explique. Nous sommes en politique. Qu'il a dit cela aussi. Que eux, ils ne veulent pas discuter avec le RHDP, mais ils veulent discuter avec le gouvernement. Mais je dis, et c'est ce qu'ils ont. Moi je te fais. D'accord, moi je t'explique, Rio. Quand il y a eu l'accord de CAPSI avec tous les partis politiques, c'est dit à la maison du parti que la seule personne qui peut parler et savoir va porter à CAPSI, qui est habilitée, qui dit oui c'est oui, qui dit non c'est non, c'est Mme Hervé Simone Gbagbo. Après elle vient Mme Boni Claverie. Et le président Chablé Goudet a été clair. Tous ceux qui vont parler en dehors d'elle au nom de CAPSI sont des paroles qui ne seront pas considérées. À la maison du parti, nous tous on a entendu, on a été là, on a vu. Bon, pour dire que les paroles de Afin engagent que Afin Guessant. Mais seulement nous, on écoute ce que Mme Hervé, qui est le porte-parole de CAPSI, a dit. Et puis nous, on s'aligne dessus. Ouais. C'est bon? Au fait, c'est que voilà, ne voyez pas les divergences. Non, ne voyez pas des divergences dans CAPSI. Il n'y a pas de divergences. Nous sommes sur une ligne droite et on est en train de mener ce combat à petit feu. Il y a officiellement ce qu'on peut voir, comme vous avez vu aujourd'hui, et puis il y a officieusement la diplomatie qui se passe. Avec Simone Hervé Gbagbo, qui est très stratège à côté d'elle, son fils, notre général, le président Chablé Goudet, qui la suit un peu pour réussir vraiment cette mission. Parce que comprenez, mine de rien, que cette mission, elle n'est pas facile. On a à côté le CAPSI, le PPACI, qui ne font que nous diffamer, mais nous on ferme les yeux sur les diffamations. Parce que l'objectif, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Que PPACI s'élève pour bomber la poitrine, ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. Il est en train de taper sur nous, donc il va allonger le lèvre. Toi, tu vas plus dormir, toi, féliciter là. Bon, non, en fait, quand on parle politique, surtout concernant le COGEP, on doit être vraiment beaucoup sérieux, Rio. Ici, c'est pas PPACI. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas donner des informations erronées au moment, parce qu'après, elles aussi, elles vont faire des directs pour ne pas qu'elles sont coincées dans leur direct. Voilà. Bon, pour dire que tout ce qui concerne le COGEP, nous, on est cohérent dans tous nos dits, on est cohérent dans tout ce que nous faisons. Voilà. Parce qu'on a vu certains communicants du PPACI en train de nous manquer de respect, même aujourd'hui, pendant que les autres signaient. Sachant qu'aujourd'hui, parce que cette histoire de 16 juillet avec le régime, ça fait 2 semaines que Mme Hervé Gbagbo a parlé de ça. Tout le monde savait, la Côte d'Ivoire était branchée. Mais ils ont voulu faire ça pour étouffer, mais Dieu merci, ça n'a pas été étouffé. Au contraire, c'est pour eux, les gens n'ont pas trop pris la peine de regarder. Puis c'est les mêmes revendications des CAPSI qu'ils sont allés citer à la maison du parti. La révision de la liste électorale, le dialogue. Le 13 juillet, je te dis. Bon, merci. Moi, je te donne l'information. Je te dis, quand ils ont fini le RDR, le RHDP plutôt, ils sont allés faire sortir leur communiqué. Ils ont été clairs. Ils disent qu'ils avaient une rencontre avec CAPSI. Et quand ils sont arrivés, le FPI d'Afrique a refusé. Parce que pour eux, ils ne veulent pas discuter avec un parti politique, mais ils veulent discuter avec le gouvernement. Pareil. André, que ce que j'ai dit, vous n'avez pas écouté. Je t'ai bien écouté, laisse-moi. Parce que toi, tu as raison que tu as. On a l'impression que tu viens nous dire non, c'est parce que la fille était en discours avec nous. Non. Je t'ai dit, les gars ont fait sortir le communiqué. Non, j'ai dit, j'ai suivi ta ligne en fonction de ce que tu as dit au moment. Je t'écoute, mon frère. Allô? Oui, maintenant, il faut quitter maintenant. Il a dit qu'il a compris. Donc, il faut le laisser maintenant développer. Là, comme ça, après, tu vas aller dire au PPACI, là. Laisse notre enfant là te parler. Il va t'instruire. Non, en fait, il faut fermer un peu les militants du PPACI, c'est les enjeux. Moi, je me rappelle très bien, Rio, il y a au moins 10 dans en PV, dans mon inbox. Je me rappelle, il y a une maman qui est venue dans mon inbox. J'ai même dit ça à Tuzadi. Il a dit, la maman, elle a dit que cette histoire de CAPSI, RADP, elle ne croit pas à cette rencontre. Il a dit, la maman, cette rencontre aura lieu, ça aura lieu et vous verrez. Elle dit, elle ne croit pas. Il a dit, mais ça aura lieu. Hier, j'ai appelé à Tuzadi, il dit, le 16 là, CAPSI va rencontrer, comment on appelle, le RHDP, et puis ils vont partir vraiment sur une nouvelle base. La maman, elle a discuté tout ce qu'elle pouvait dire. Le problème, ce n'est pas la question de se rencontrer, c'est pas ça que le problème. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est... Rio, excuse-moi, mon frère, excuse-moi. Hein. Et toi, freshman qui est en bas là, Rio qui est là, c'est notre frère, il va rien y remettre ici.
ton papatoya que tu es en train d'écrire. Tu penses quoi? Rio là, c'est notre frère. Rio, c'est mon frère. Voilà. Ils ont déjà commencé à côtoyer GPS dans le comportement des rebelles. On les connaît maintenant. Tu as dit qu'on parle de COJEP avec le PPACI, soyons sérieux dans ce qu'on a traité de faire. Ah, mais comme le gars dit Nyarami, bon, tu ne peux pas mélanger panel de COJEP. Nous, on est un. Le problème, non. C'est pourquoi quand moi je monte ici, je suis à l'aise, je ne viens pas avec les dossiers parce que je n'ai pas de trucs à faire contre quelqu'un ici. Voilà. J'ai dit. En tout cas, merci. Le problème, ce n'est pas la rencontre. Qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? C'est ça qu'on cherche parce que ce gouvernement que vous voyez, qui est le RHDP là, c'est des très bonne question. Ils viennent toujours, mais à la fin, on ne voit rien. Quand l'opposition parle toujours. D'accord. Attends, je viens au dialogue. Jusqu'à aux 5 ou 4 dialogues. Mais rien de concret. Il faut concrétiser quelque chose. Quand j'ai pris la parole aussi, j'ai dit, moi je suis d'accord. Le FPI n'est pas parti selon eux parce qu'ils veulent discuter avec le gouvernement. Mais moi j'ai dit, que ce soit le gouvernement, que ce soit le RDP, ils peuvent avoir de leur raison. Hein. Mais en majorité, le gouvernement qu'on connaît là. D'accord, maintenant Rio, moi il va me renseigner parce que c'est toi qui étais venu me désinformer. Il faut que maintenant, il va me renseigner. D'accord, Rio. En tout cas, j'ai aimé vraiment ta question. Voilà, j'ai aimé vraiment ta question. D'abord pour te dire que en politique, là, surtout quand tu es en face d'une personnalité comme Mme Simone et Yvick Gbagbo, il n'y a pas d'histoire de ruse. Puisque en politique, la ruse, c'est pour doubler. Mais avec Simone et Yvick Gbagbo, on parle de stratégie. Nous, actuellement, là, cette petite crise avant les élections, là, nous sommes sur deux volets. Il y a la guerre de la communication que tous les partis politiques font. Et puis, il y a la stratégie politique que les barons des différents partis politiques font, tels que CAPSI, et le RHDP. Le RHDP aussi, c'est un parti. Eux veulent se maintenir au pouvoir. Ils vont pas, parce que CAPSI a demandé dialogue, ils vont pas dire du jour au lendemain, oui, on est d'accord. Raison pourquoi j'ai dit, tout est une histoire de diplomatie. Le président Chablé Goudé s'est rendu à l'Union européenne pendant son séjour, son tournée européenne. Mais il était au siège de l'Union européenne. Il a été à Dakar rencontrer la représentante de la CEDEAO, de l'UEMOA. Mais toutes ces personnalités que CAPSI rencontre, l'objectif c'est quoi? C'est d'affaiblir le régime qui est en face pour dire dialoguer. C'est des pressions diplomatiques. Donc du coup, pour te dire qu'ils ne vont pas réussir avec quelqu'un. Seulement, nous, tout ce qu'on demande, on veut le dialogue. Et du moment que, depuis le 16 juillet d'hier, ils se sont assis, ils ont parlé, même si c'est une phrase, ils ont dit, en matière politique, on dit c'est une victoire de l'opposition CAPSI. Voilà, ne regardons pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, est-ce que cela, même si c'était Gbagbo qui était devant eux là, ils ne sont pas obligés de négocier, ils ne sont pas obligés de discuter avec nous. Moi, je te fais une confidence. Apparemment, actuellement, ils sont en train de négocier pour que le président Alassane prenne des amnisties pour amnistier certains leaders politiques pour apaiser les cœurs. Imagine un 7 août qu'on arrive et puis on dit mon leader Chablé Goudé est amnistié. Mais ça sera la joie au COJEP. On n'oublie pas qu'en toute négociation politique, là, il y a ce que je te donne et puis qu'est-ce que moi je reçois en retour. Parce que l'objectif, c'est d'apaiser les cœurs pour ne pas que, puisqu'on attend déjà des cris de violence, des personnes qui veulent rien comprendre. Mais moi, je dis, ceux qui veulent rien comprendre, là, quand vous allez vous mettre dans la rue, là, le monsieur va vous mater cadeau, il va vous dire cadeau. Lui, il a les militaires avec lui. Vous avez qui? Puisque si vous venez avec vos guitares pour attaquer, vous êtes considéré comme des personnes illégales qui veulent attaquer le pays, comme une rébellion. Mais lui va vous mater. Bon, la meilleure manière, si tu es en face de quelqu'un qui est barbare, il faut trouver des stratégies pour le faire plier. Et c'est cette stratégie-là que CAPSI, de moment, Yvick Gbagbo et le président Chablé Goudé, ils ont trouvé. Et c'est la meilleure solution jusqu'aux élections. Il y a des trucs, il y a les non-dits, on ne peut pas vous dire en public parce que nous sommes en diplomatie politique. Bon, monsieur Rio, ne voit pas comme Afi n'a pas discuté, il n'était pas présent, ou bien le PDC n'était pas présent, c'est une défaite. Ce n'est jamais une défaite, c'est CAPSI. Et nous allons arriver jusqu'à la fin de nos idées. Et l'objectif, c'est de réunir les enfants du pays. Voilà, c'est tout. C'est en politique. Et il y a des négociations. Ce n'est pas parce que c'est Gbagbo qui a créé fonds commun que Alassane va se plier. Non, Alassane ne va pas se plier parce que c'est Gbagbo. Eux-mêmes au RHDP, ils disent c'est parce que vous n'êtes pas avec eux. Moi, je travaille pour une personnalité de RHDP. Je suis son homme de main. Mais quand lui-même il te dit que si Gbagbo veut taper sa poitrine, il ne va jamais avoir gain de cause. Mais c'est pas, ils sont prêts à tout. Mais la meilleure manière pour tu en faire de ces personnes-là. Et puis, le président Chablé Goudé te dit, nous, on va dialoguer. Mais qu'est-ce qu'ils disent dans les QG? Quand on prend Soro et Blé, nous, on préfère Blé parce qu'il a changé. Mais c'est déjà une grande victoire. Pour dire que tout n'est pas violence, que tout n'est pas la force. Il faut trouver des stratégies politiques. Et c'est dans ces stratégies politiques qu'on est. En 2010, le même Soro Guillaume, que vous voulez vous allier à lui.
Ça a été la stratégie politique pour berner, comment on l'appelle, Gbagbo Laurent, c'est tout. Et qui a pris le dessus? C'est Soro et la rébellion qui ont pris le dessus. Nous, on ne va pas prendre les armes, mais on va trouver des stratégies pour faire plier le régime. En politique, c'est la stratégie qui fait plier l'adversaire et non la violence. Très juste. Laisse-moi aussi, je vais répondre. En fait, quand moi je t'écoute, en tout cas, c'est un bon parcours. Tu parles très bien. Mais tu vois, quand tu parles là, tu parles de la stratégie. C'est-à-dire que vous avez une stratégie. Votre stratégie. Et quand vous menez votre stratégie, il ne sait pas pourquoi vous êtes contre la stratégie des autres. Tout à l'heure, quand tu parles, tu dis non, il ne faut pas aller dans les rues parce que le monsieur, il a l'armée, il a les... Quand vous matez, il va vous tuer. Mais bon, toi, la stratégie, c'est de faire des trucs comme ça. Tu sais, il y a un petit aussi qui est venu, émérite. Il faut le laisser parler 1 minute et puis après. Il y a quoi même? Effectivement. Riobo Djena, Effectivement. était un peu. Depuis quelle heure tu es ici? J'étais en bas en train de tapoter. Et puis tu es ici là, faut dormir. Il faut laisser petit là, il va parler un peu, il va parler quelques minutes et puis après tu vas reparler. J'ai fini, Amérique va monter et puis voilà. Il est monté même, il est en haut, il est là, il est calme depuis là. Amérique, faut t'exprimer, Amérique, faut t'exprimer. Mon petit frère qui est là, la Rio là, il laisse pas parole, quand il gagne là, il laisse pas parole. Il veut forcément avoir raison. Oui, c'est ça. Il est têtu, lui là, on peut pas le convaincre. Il est têtu, on peut pas le convaincre. Il faut laisser Amérique parler. Bon, il est convaincu, mais il fait semblant de ne pas comprendre. C'est ça même, c'est un têtu qui est là. Il n'y a pas quelqu'un pour le changer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. J'aimerais dire au frère Rio que quand on dit on suit quelqu'un, il faut suivre son idéologie. Les vrais élèves de Gbagbo, c'est le président Charles Blé Goudé et c'est le COJEP. Parce que nous, on suit ce que Gbagbo nous disait. C'est qu'on a appris de Gbagbo, c'est ce qu'on fait. C'est Gbagbo qui nous a dit dans ce pays que, le président Laurent Gbagbo qui nous a dit dans ce pays que dans la vie, tu fais la guerre. Tu la gagnes ou tu la perds. Et lorsque tu la perds, tu rentres en négociation. Là, on fait la guerre. Hier, on était au pouvoir, on a fait la guerre, on a perdu la guerre. On rentre en négociation. Vous comprenez? Peu importe le temps que ça va prendre, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Le pouvoir RHDP n'est pas éternel. Le monde ne va pas finir dans 5 ans. Il n'est jamais très tard. Donc, le président Laurent Gbagbo nous a dit aussi que allons doucement, car nous sommes pressés. Allons doucement, car nous sommes pressés. La violence, là, ne va pas résoudre quelque chose. Vous comprenez? Aujourd'hui, on dit que le président Charles Blé Goudé a changé. Mais moi, quand on parle de changement, j'aimerais dire aussi beaucoup. Le changement vient aussi, certains souvent des propos du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est en train de parler des bagarres. Mais on n'est pas au point de bagarre. Il faut que ce système de bagarre-là, nous la mettons derrière. Parce qu'on a été au pouvoir. On a eu la possibilité de faire la bagarre. On a refusé de faire la bagarre. Donc, c'est pas quand on est dans l'opposition, on va se mettre à faire la bagarre. Avec quoi en faisons-nous la bagarre? Avec quoi? Donc, aujourd'hui, là, on peut plier le RHDP, on peut plier ce gouvernement-là grâce au dialogue. La preuve en est que eux-mêmes, là, quand ils étaient dans l'opposition, ils ont commencé par la bagarre. Mais, arrivé à un moment donné, ils sont rentrés d'abord dans les négociations. Et négociation sur négociation, plus la négociation, plus les armes qu'ils avaient, ils ont pris le pouvoir. Mais aujourd'hui, nous, là, on a une seule chose, c'est la négociation. On a réussi à prendre le multipartisme avec le père Houphouët-Boigny grâce à la négociation, de façon pacifique. On n'a pas brandi une seule arme, on n'a pas fait de bagarre. Mais où nous sommes aujourd'hui, là, on ne va pas aller sur la voie de bagarre. On va aller par la négociation. Jour et nuit, on va négocier. Et on va obtenir gain de cause. Mais moi, j'ai remarqué un peu quelque chose sur les militants du PPACI. C'est-à-dire que quand un acte est produit et que ça ne vient pas du PPACI, automatiquement, il y a problème. Automatiquement, il y a problème. Je me rappelle bien ici, lorsque la CAP tenait son premier meeting, on nous disait sur les panels que vos meetings, vous faites là, des meetings en meeting là, ça va aller où? Vous êtes là, c'est meeting, vous faites. On dit des sorties, vous faites meeting. Meeting là, ça va aller où? CAP là, meeting que CAP fait là, ça va aller où? Mais moi, j'ai été surpris lorsque le PDCI et le PPACI ont fait un front commun. Et pour leur première sortie a été un meeting à Yopougon. J'ai été surpris. Moi, pour moi, leur première action allait être une marche. Mais c'est le meeting qu'ils ont critiqué au niveau du CAP
que eux aussi, ils ont fait, c'est la même chose qu'ils ont fait, en fait. Donc, rien n'échange. Ils viennent, qu'est-ce que vous proposez pour que ce gouvernement quitte? Mais quelle action même vous menez au PPAC? Rien. Donc, quand nous, on parle des négociations, vous venez sur les panels, non, c'est pourtant, vous-même, là, vous êtes sur la même lignée que nous. Dès qu'on quitte là, vous prenez le relais. Vous ne faites rien, vous n'apportez rien. Depuis des marches, là, le PDCI a été le premier parti à faire des marches. Jusqu'à présent, personne n'a encore fait. Vous comprenez? Donc, quand vous venez, non, c'est anti-société, non. Il ne s'agit pas de parler, rentrer en action pour nous prouver au moins. Sinon, il n'y a rien de tel que la négociation. Vous comprenez? Il n'y a rien de tel que la négociation. Donc, c'est ce que j'aimerais un peu dire à mes frères ici et de là. On n'a pas des armes pour aller contre ce gouvernement. Donc, nous, c'est le dialogue. Et on va les plier grâce au dialogue. On va eux-mêmes les convaincre, eux-mêmes leurs partisans, là, ils vont finir par tomber dans notre pays. Qui savait qu'un jour, un pro-Ouattara allait venir dire que ouais, Blé Goudé est mieux? Qui savait? Mais c'est grâce à la bouche qu'on va convaincre. Parce que c'est ce qu'on a appris des Babou. Vous savez, l'idéologie d'une personne, là, n'a rien à voir avec sa personnalité. J'entends souvent des gens dire que quand tu es avec Babou, tu dois être dans le même parti que Babou. Mais quand Charles Blé Goudé dit je suis pro-Babou, le pro-Babou, là, c'est pas la personne de Babou. Hein. En fait, c'est un système. Quand on dit pro-Babou, c'est un système, en fait. C'est-à-dire que quoi? Quand on dit tu es pro-Babou, là, c'est-à-dire que toi, tu uses de ton art, de la parole, pour pouvoir convaincre celui qui est en face de toi. C'est ça un pro-Babou. Sinon, un pro-Babou, c'est pas seulement celui qui est aligné à Babou, qui dit ce qu'un matin, non. C'est celui qui a appris des leçons de Babou. C'est celui qui a appris des combats de Babou. Vous comprenez? Je peux être boucantier, mais je ne suis pas forcément de la jet set. Vous comprenez? Donc, on n'a pas besoin d'être dans le parti de Babou pour être pro-Babou. On est pro-Babou lorsqu'on a appris des Babou et on met en valeur ce qu'on a appris des Babou dans le passé. Vous comprenez un peu? Donc, on est sur la voie. Même si certaines personnes ne croient pas, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, c'est ce que j'aimerais dire un peu. En tout cas, merci beaucoup. Merci Alméric. En tout cas, tu as tout dit même. Je pense bien que ça, il n'y a plus rien à ajouter. PPAC, ils comprennent, ils voient ce qu'on dit, ils entendent. Mais seulement que, comme tu l'as si bien dit, ils veulent que tout passe d'abord par le président Gbagbo pour qu'on sache que c'est la lutte qu'on est en train de mener. Mais nous ne sommes pas aux années d'avant. C'est la nouvelle alternance, c'est la nouvelle génération. Et le COGEP a son mot à dire aussi. Bon, moi je suis vraiment fatigué, sinon j'allais répondre à Amélie Kramer. Bon, je suis vraiment fatigué. Franchement, il y a le pouvoir de... Bon. Rio, comme tu dis, tu es malade, il faut te soigner. Hein. Et puis tu vas revenir demain. Merci infiniment. Demain. Donc, on sera demain, parce que là, ils sont en train de descendre là. Demain, d'envoyer des fleurs. Tu vas envoyer ça le 13 juillet, non? Non. On a ton ticket, hein, gardez ton ticket avec des t-shirts hein, pour les 10 ans du COGEP. Mon fils, pour moi, non? Oui, maman, on va garder un ticket pour vous. Vous faites signe à maman Félix, comme la team Charlie a des représentants depuis la Côte d'Ivoire. Vous faites signe à maman Félix. D'accord. Elle a mon numéro, donc d'accord. Elle va te donner mon numéro ou bien je vais t'envoyer un message là, comme ça. Il n'y a pas de souci, maman. Là, comme ça, je vais donner ça à quelqu'un. Je vais donner ça même à Rio. Je vais donner à Rio. Moi, je suis de la société civile. Si c'est pas ça, Rio. Au revoir, maman. Au revoir, 13 juillet. Rio, je suis de la société civile. Tu n'avais pas remarqué? Ils vont te donner mon t-shirt, les pubs, mais 1000 francs là. Et puis, tu vas partir aussi. Et puis même, non, Rio, ils vont mettre 1500 francs dessus. Là, tu as payé ton transport pour bien arriver même. Et puis, tu vas être à la place d'honneur. Je ramasse les chaises au PPAC. D'accord, merci. Merci. Oh là là. On va faire demain. Elle est où même, ma chérie? Feli. Ah, Goli, on te laisse. Hein. Au revoir. Ok, au revoir. Au revoir, Félix. Il faut que je sois coupé, non? Tu dois couper, il faut couper.